Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va faire un petit update du BTC. Donc j'ai attendu qu'il fasse son setup. Et là, je vous présente ce qui est devant nos yeux. Donc, nous avons eu déjà cette liquidité week-end du week-end dernier. Comme je l'avais expliqué, on a travaillé ici à la baisse, puis à la hausse. Donc on a travaillé le low de la liquidité du week-end, le high de la liquidité du week-end, ici bas haut, et ensuite il a ici pris l'ATH et créé un nouvel ATH. À partir de ce moment-là, donc il est rentré sur un retracement de cette impulsion haussière. Donc on a une grosse impulsion, donc forcément on doit retracer par rapport à cette impulsion haussière. Donc pour retracer par rapport à cette impulsion haussière, il est obligé par exemple de repartir, vu que c'est un retracement, de repartir à la hausse en créant une phase accumulative, donc une phase d'accumulation. Donc le prix à créer c'est un plus bas, donc en week off ça s'appelle un SC. C'est une liquidité en attente, donc ici forcément il vient la chercher. Et s'il prend ça, et ben, il prend l'autre liquidité qui est à côté ici. Donc là, il a créé ici donc le début de l'accumulation, donc en créant de la liquidité. Donc voilà, donc il a fait un up, il a créé ici de la liquidité qu'il est venu chercher en deux temps. Ok, il y avait beaucoup de volatilité ici, mais il devait la chercher en deux temps. Il a recréé de l'argent en haut, donc il y a beaucoup d'argent ici, une grosse poche de liquidité ici au-dessus. EQH, EQH ici. D'accord, donc une seconde zone EQH, donc il y a beaucoup d'argent ici sur ce niveau des 107 jusqu'à 108. 107, 108. Et il y a une grosse poche de liquidité où il y a des stop loss à 110 000 dollars, pour votre information. Donc on sait que dans cette partie-là, donc dans cette grosse zone ici, il y a énormément d'argent que le BTC va venir chercher et sortir les stop loss. Ok, donc ça c'est l'information globale. Mais avant d'aller chercher ça, il y avait bien sûr à valider l'accumulation. Donc ici, il a créé ici une poche de liquidité. Donc ici un EQL, deux niveaux au même niveau, de l'argent, plus cette liquidité, plus celle-ci. Donc le prix ici est le week-end. Donc il a fait ça, donc volatilité, création de la partie haute. Ensuite, le week-end, il a fait une zone de latéralisation. Donc il a latéralisé, d'accord, tout le week-end, il a créé un bloc. Et ensuite, on a manipulé ce bloc, comme ici par exemple. On a manipulé ce bloc, on est parti à la baisse pour aller chercher les liquidités avec de la vitesse. Comme ça, les gens n'ont pas le temps de réagir. Donc, avec de la vitesse, on est parti chercher la poche de liquidité, le SC de l'accumulation, et en prime, cette liquidité-là, où je vous avais mis l'élément qui était là. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, je partage mes graphiques. Donc, forcément, après cette prise de liquidité, donc n'oubliez pas, il y a eu une liquidité, deux liquidités et toute cette poche. Et beaucoup de stop loss acheteurs ici, où les gens étaient positionnés sur un support acheteur, bien sûr, qui a été liquidé pour votre information. SL sauté, SL déclenché, pas forcément liquidé, mais la SL était placée juste en dessous de ce niveau-là. Et ils ont sauté, donc forcément derrière, réaction haussière par rapport à la prise de tout cet argent. D'accord? Là, on a ici, donc la prise, un début de relent haussier. Donc là, il est venu, il a fait un down et ensuite un up. Tout à fait normal, c'est au niveau technique. Il a pris cet argent, il a fait un petit retour. OK. Et après, là, hop, remonter. Je ne vais pas trop rentrer sur ce niveau-là technique. C'est un peu trop complexe à vous expliquer, ça prend trop de temps. Donc, on avait ici le high et le low ici. Donc, ici, par exemple, je vous montre là. Quand on était là, on avait créé ce low ici. OK. Donc, le prix ici, il était en pas cher, donc en discount, et est revenu en zone au-dessus des 50. Donc, en zone chère, en premium, pour revenir en discount. Donc là, on a un retour en discount sur un prix par cher et on a créé un nouveau plus bas. Donc plus bas, low, high, low. Et il est en train de construire le high d'ici, de ce plus bas. Donc, on n'est pas bien sûr à l'abri pour aller dans la vraie zone des 95 000 dollars, mais pour l'instant, on est sur ce momentum haussier-là qui a pris la liquidité et il doit aller chercher des zones. Donc, soit il peut s'arrêter dans ce niveau-là, soit il va aller chercher la liquidité high du week-end, par exemple, la poche qui est ici. OK? Sinon, il va faire ici. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse ça, un down, et après qu'il aille prendre tout l'argent. OK? Mais la possibilité, il peut directement aller monter. OK? Mais il y a quand même de l'opposition avant qu'il monte. Donc, c'est pour ça que je préférerais qu'il tape un
petite descente, nous tapez ici par exemple le spring de l'accumulation. OK? Le spring, bien sûr, ira aussi vite que ce mouvement-là. Donc c'est attention. Si vous êtes en achat, protégez votre position, car vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une jambe baissière avec une grosse accélération, vu que c'est un spring. Et s'il va aller chercher les 95 000, là il est venu au 97, c'est 2 000 $ en dessous. C'est pas énorme, mais c'est la zone clé de rebond, on va dire grosso modo. C'est la meilleure zone d'achat. Mais pour l'instant, il est en train de travailler cette zone. Ensuite, on ira chercher la grosse poche de liquidité ici, voire faire un nouvel ATH par exemple. Voilà pour faire information ce que je peux vous dire sur le BTC. Je vous ferai le suivi bien sûr étape par étape à chaque prise de liquidité, cette zone-là ou cette zone-là. Ici, ça ne sert à rien d'intervenir. Ok? Vous avez une grosse poche de liquidité ici et après la liquidité, elle est là. Donc il n'y a que deux zones d'intervention. Si vous faites du trading, n'intervenez pas au milieu, ça ne sert strictement à rien. Travaillez bien sûr les bornes, d'accord, hautes et basses. Voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, mais je vous dis la meilleure sécurité pour si vous rentrez en trading. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt. Je vous ferai le suivi sur cette zone-là, sur Twitter, et je referai une vidéo bien sûr YouTube, bien sûr. Force à vous tous la famille. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous lis. Ok, mettez des likes si vous voulez. Si les personnes veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse site tradingschoolcontact@gmail.com si vous voulez bien sûr vous améliorer en analyse technique et en compréhension du price action. Donc n'hésitez pas. Telegram privé, indice, crypto, tout est dispo. Live le week-end, live le mardi soir. Comme ça, votre œil sera habitué à mieux lire le mouvement du marché et à mieux intervenir sur le marché, si bien sûr vous êtes passionné de trading et d'analyse technique. Voilà, et sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter. Ok. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Force à vous tous, la famille. Protégez vos positions si vous achetez le BTC, d'accord? Comme je vous ai dit ici, si les personnes en short, j'ai dit attention, il y a une poche de liquidité. Si vous shortez, protégez votre position rapidement. Vous êtes sur une zone de liquidité, ok? Sur ce, bonne journée et force à vous tous. Ciao, ciao.